Nous sommes situés à Markdorf, à côté du lac Constance, une très belle région. Et nous avons des filiales dans différents pays en Europe. Et sinon, nous commercialisons nos produits au travers de distributeurs dans beaucoup de pays, qui sont des distributeurs spécialisés de valeur ajoutée. Nous sommes un fabricant allemand, donc tout est produit en Allemagne, à notre fabrique de Markdorf, avec des composants haut de gamme, ce qui fait de nous un produit très fiable, à grande valeur ajoutée. Mais comme a dit Jean-Jacques, on n'est pas les moins chers du marché, ce n'est pas notre but non plus. Juste pour vous donner un peu une idée globale, parce que Intimus, ce n'est pas simplement des destructeurs de papier bureautique. On a un catalogue très complet de solutions pour détruire papier, mais aussi support de données de stockage, HDD, SSD. On détruit tous ces supports de données dans différents niveaux de sécurité. On a des solutions pour un environnement standard, protection des données personnelles, jusqu'à des solutions que l'on vend à des militaires. On a beaucoup de nos produits dans des bases militaires installées un peu partout dans le monde, puisque nous sommes reconnus comme le fabricant avec une technologie la plus avancée pour la destruction en petites particules. Nous sommes aussi présents sur des secteurs verticaux, comme le secteur pharmaceutique, qui a des besoins de destruction des emballages, des notices de médicaments, des blisters, etc. On a aussi des solutions pour faire de la récupération des cartons, pour faire du bourrage, pour envoyer des paquets, etc. On a aussi des solutions pour détruire des cartes, les cartes PVC, des cartes métal. C'est un catalogue très complet. On est présent en France chez beaucoup de collecteurs de papier et recycleurs, comme Elise, Paprec, Promute, qui utilisent nos machines industrielles. Donc, pour avoir une idée de notre gamme, déjà la gamme bureautique, c'est pour vous donner un aperçu. Nous, on se centre avec Carole Bureau sur cette partie, qui est la partie destruction papier pour société. Et simplement que vous ayez une vision globale de qui est Intimus. On a aussi évidemment des entrées de gamme qui sont fabriquées pour Intimus en Chine. Il faut être compétitif sur certains segments de marché. On a aussi notre entrée de gamme. On va présenter aujourd'hui toute cette gamme bureautique, moyen bureau, départemental. Mais on a aussi, comme je vous ai expliqué, des solutions départementales pour la destruction des stockages de données, destruction de SSD, CD, cartes, PCB, HDD, etc., au travers de destructeurs, de dégosseurs. Et on a les solutions, donc les matelasseurs, comme on les appelle, pour récupération des cartons, pour faire simplement du bourrage, de l'emballage pour des paquets non consommables. On va voir maintenant la gamme industrielle que l'on ne commercialise pas au travers de Carole Bureau, mais simplement pour vous donner une image complète de qui est Intimus. Intimus est un fabricant de solutions industrielles. Nous avons des destructeurs de papier volume, donc à alimentation horizontale, avec des convoyeurs d'alimentation automatique, donc pour des productions d'une constante et plus intensive, avec des presses à balles. Ça, c'est pour les collecteurs en général, mais aussi des banques qui peuvent avoir besoin de détruire des archives, des sociétés pharmaceutiques, comme j'expliquais. On a aussi des solutions de destruction des médias, les HDD, les SSD, avec des machines industrielles, gros volume, très résistantes, qui détruisent à différents niveaux de sécurité en fonction des besoins des clients, qui sont capables de détruire des HDD qu'on appelle Enterprise ou serveurs jusqu'à 8 plateaux, donc des solutions réellement très puissantes. Et puis des solutions aussi avec des niveaux de sécurité très élevés. Puisque, simplement pour la petite histoire, nous sommes les seuls sur le marché à avoir un H6, et sinon pour les SSD, on détruit en 2 mm. Donc on répond aux normes des Américains,
de la NSA. Puis les désintégrateurs qui sont multi-applications. Un désintégrateur peut détruire autant du papier que des cartes, que des foils, ce qu'on appelle les bobines d'impression des cartes. Il y a multiples applications, c'est des machines puissantes avec un budget aussi qui est assez important. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Avant de parler des produits en eux-mêmes, je voulais simplement vous faire un résumé, non, de ce qui est important connaître quand on parle de destructeurs, entre autres les niveaux de sécurité. Un destructeur détruit du papier en particules. Ce qui est important de connaître, c'est la taille des particules. On appelle ça des niveaux de sécurité. C'est une norme qui existe, qu'on applique tous, tous les fabricants de papier appliquent cette même norme pour produire et développer les cylindres de coupe des destructeurs qu'ils commercialisent. Donc, simplement, pour vous donner cette information globale, on commence par le P1 aujourd'hui n'est plus sur le marché, donc on va commencer réellement avec le P2. Le P2, c'est ces tailles de particules que vous voyez là. Je les ai mis évidemment, physiquement, ça serait mieux si vous pouvez les toucher. Et il y a un catalogue qui représente les particules sur la web de Carole Bureau, on le verra à la fin de la présentation, qui est à l'échelle. Donc, vous pourrez voir un peu plus, avoir un rendu plus précis de la taille des particules. Donc, le P2 est utilisé par les collecteurs de papier. C'est-à-dire que eux, ils ont des machines, des solutions semi-industrielles et industrielles qui détruisent le papier en P2, simplement parce que pour pouvoir récupérer le papier, il ne faut pas rompre les fibres. Et pour ne pas rompre les fibres, il faut le détruire en P2. Le P2 n'est pas un niveau de sécurité réel. C'est vraiment pour réduire le volume, pour en faire des bandes qui seront ensuite traitées pour en refaire du papier. C'est pour le recyclage. Donc, le niveau de sécurité P2 a son équivalent pour les CD, c'est le O2. L'équivalent pour les cartes, c'est le T2. L'équivalent pour les SSD, c'est le E2. L'équivalent pour les microfilms, les bandes magnétiques, c'est le F2. Et pour les HDD, c'est le H2. On passe directement au P4 parce que le P3, c'est vrai qu'il a été remplacé, mangé par le P4. Il n'a pas beaucoup de sens non plus aujourd'hui sur le marché. Aujourd'hui, le marché entreprise, professionnel rentre directement sur du P4. Le P4, il est recommandé pour la destruction des informations contenant des données personnelles. En dessous du P4, ce n'est pas une destruction sécurisée, ce n'est pas une destruction sûre et fiable. On voit ici la taille des particules. Donc, c'est notre modèle d'entrée de gamme, ça. Ça, c'est le modèle nous d'entrée de confirmes. gamme, tout à fait, de Carole Bureau. On est rentré directement sur du P4, parce que Donc, c'est le premier modèle qu'on vous propose dans notre tarification. C'est l'Intimus 85 CP4. CP4, tout à fait, qui répond aux besoins des petites et moyennes entreprises, du fait de sa capacité, de son bac réceptacle, qui fait 85 litres. On verra après en détail les produits. Et donc, il offre un niveau de sécurité moyen professionnel, qui est suffisant pour des sociétés de taille petite, moyenne, qui n'ont pas de données réellement confidentielles ou secrètes à détruire, qui doivent détruire toutes les informations des différents départements qu'ils peuvent avoir, commercial, marketing, financier, peut-être juridique. C'est important de commencer avec un niveau de sécurité minimum P4. Puis, on a le P5. Alors, le P5, c'est de plus en plus, c'est vrai, une tendance et qui devient de plus en plus un standard. Les sociétés sont conscientes qu'il faut éviter à tout prix la fuite d'informations et donc demandent de plus en plus à monter les niveaux de sécurité des destructeurs. Et le P5 est un niveau de sécurité qui a de plus en plus de ventes et qui finira par remplacer le P4, je pense, d'ici 2 ans ou plus tard. Parce que la puissance d'un P5 est similaire à un P4, ça dépend les niveaux de marché, évidemment, où on va se positionner.
Quand on a une société moyenne, déjà d'une certaine taille, qui a des informations de style juridique ou réellement financière à détruire, on recommande un P5. Ce qui est intéressant d'avoir plusieurs destructeurs à son catalogue, c'est qu'on peut avoir une société qui a différents départements et donc qui va avoir besoin de destructeurs avec des utilités différentes. Hein, on n'a pas simplement une solution. On propose des options en fonction du besoin de ses clients. Vous avez un département peut-être marketing qui, avec un P4, va couvrir ses besoins. Et vous aurez un département financier, juridique ou peut-être de développement qui va être plus exigeant sur la sécurité des informations à détruire et donc qui va demander un P5. C'est pour ça qu'on a mis au catalogue de Carole Bureau différents niveaux de sécurité, différents modèles avec différentes capacités, autant en nombre de feuilles qu'en capacité de réceptacle, parce qu'on n'a pas un seul client. Dans notre dernier tarif, vous pourrez voir que les deux modèles qu'on a mis en best, ce sont l'Intimus 85 CP4 qui, dans la description d'Isabelle, serait adapté pour des services commerciaux marketing et pour des services où vous avez des documents qui sont un peu plus confidentiels, qui nécessitent d'être broyés, vous seriez plus sur l'Intimus 120 CP5. Les deux modèles sont en best dans notre entrée de gamme. Tout à fait. Là, vous avez des petits sigles simplement pour vous rappeler les raisons de pourquoi il faut détruire les papiers. D'abord, pour la protection des données personnelles, je crois que c'est une norme qui est sur le marché depuis déjà des années. On a eu du mal au départ à éduquer les sociétés, mais aujourd'hui, c'est une réalité. Tout le monde est sensible à la protection des données personnelles. Et il y a une deuxième norme ou on appelle excusez-moi, mon mot en français ne me vient pas, une régulation sur le marché qui s'appelle la NIS 2. Alors, la NIS 2, elle applique, c'est une extension de la NIS 1. Alors, la NIS 1, c'est une norme qui s'applique aux sociétés stratégiques de tous les pays européens. Sociétés stratégiques, on entend par télécommunications, transport, énergie, défense. La NIS 2, elle applique à toutes les sociétés qui sont fournisseurs de ces sociétés stratégiques, qui doivent mettre en place des protocoles internes pour la protection des informations. Évidemment, la base de cette norme, c'est avant tout la cybersécurité. C'est pour protéger les informations contre des cyberattaques. Mais la réalité, c'est que les données dans une société ne circulent pas simplement au travers des communications, sinon qu'elles sont aussi sur papier et aussi sur support de stockage. C'est une autre partie. Donc nous, dans cette nouvelle norme, on a notre place et c'est une éducation aussi à faire auprès de vos clients, de leur faire comprendre, de leur faire voir que c'est très important de contrôler la vie de l'information, d'avoir une traçabilité sur le papier et donc de penser à détruire aussi ces informations quand on ne les utilise plus. Ce n'est pas suffisant de les mettre dans une poubelle. Donc c'est vrai que le NIS 2 nous donne une nouvelle ouverture des arguments par rapport à ces sociétés qui doivent créer des procédés internes pour la protection des données liées à cette nouvelle norme qui est en application depuis novembre 2024. Évidemment, ce n'est pas une norme avec une date de courte durée. Ils ont 2 années pour s'adapter à cette norme. Niveau de sécurité supérieur au P5, c'est le P6, le P7. Alors, le P6, comme le P7, ce sont des normes de sécurité qui sont utilisées pour détruire réellement des informations secrètes. Secrètes, ça peut être des informations d'un département de recherche et développement. Ça peut être des informations d'une société pharmaceutique. Ce n'est pas simplement des informations militaires ou défense. Mais c'est vrai que ça applique à des niveaux d'information réellement très confidentiels qui est très important de détruire et surtout d'avoir un contrôle, une traçabilité de ces informations. On a mis le 120 CP6 et le 130 CP6 au catalogue de Carole Bureau parce que vous pouvez avoir des clients
qui va être très sensible hein, à la destruction des informations, ça dépend les départements évidemment de ces clients que vous Ça peut être allez. des cliniques, ça peut être des cliniques, des Ça centres peut être, hospitaliers, Isabelle? ça, ça pourrait être quand les informations, les données personnelles de ces clients sont des informations qui attendent à leur, à leur liberté, non, à la protection des données. Oui, pourquoi pas, tout à fait. Typiquement, quand vous avez des cliniques privées ou des centres hospitaliers, si vous pouvez avoir ces types de clients ou même des cabinets médicaux, vous avez des fois des dossiers médicaux personnalisés. Vous en avez encore qui ont des archives papier ou des dossiers patients qui sont au papier. Aujourd'hui, dans la partie dématérialisée, c'est pas le sujet, mais si vous avez des clients qui ont des documents papier, ça peut être une piste. Une piste, oui. Ou des radiographies aussi, le P6 peut les détruire. Les CD, non, on ne recommande pas. Un CD par-ci, par-là, comme on dit, il n'y a pas de problème, mais c'est pas un niveau de sécurité pour détruire des CD. Ça pourrait endommager le cylindre de coupe s'il y a beaucoup de volume. Mais c'est vrai que c'est une solution qui doit être au catalogue, hein, parce qu'il y a des clients qui peuvent vous demander un niveau de sécurité supérieur et spécial pour un département hein, concret qui a réellement des informations très sensibles qu'il doit détruire. Le P7, je l'ai mis simplement pour vous montrer qu'il existe ce niveau de sécurité. Il n'est pas au catalogue de Carole Bureau, ça n'a pas beaucoup de sens. Le P7 est vendu réellement dans un environnement défense, hein, des sites, des bases militaires, des agences secrètes, etc. Ce n'est pas un produit commun que l'on a au niveau du marché standard professionnel. Maintenant, on va parler des produits Intimus directement. Hein. Notre valeur ajoutée. Hein. Bon, comme tous les fabricants, évidemment, on a des différences, on a des valeurs ajoutées sur nos produits, hein, comme, bon, bien sûr, tout le monde fait des efforts pour être écologique. Donc, le produit, évidemment, se met en mode veille quand on ne l'utilise plus automatiquement. Hein. On a une patente hein, pour contrôler l'alimentation du papier, pour éviter que le client mette trop de papier et donc crée des bourrages. Hein. Il y a des LED de couleur qui informent hein, l'utilisateur s'il met trop de papier dans le destructeur. Important, un destructeur à usage bureautique, c'est qu'il ne soit pas trop bruyant. Donc, nous, on a beaucoup travaillé le sujet pour que nos destructeurs soient peut-être pas les plus silencieux, ça dépend des modèles, mais de toute façon, un des plus silencieux du marché. Puis, il y a aussi l'utilisation du destructeur, ça doit être simple, intuitif, avec des LED qui s'allument pour indiquer s'il y a à changer, on le voit ici, s'il y a à changer, peut-être ajouter de l'huile quand on a une lubrification automatique, fermer une porte, hein, si la porte du réceptacle est encore ouverte, etc. Hein, c'est une utilisation très intuitive du produit. Puis sinon, au niveau valeur ajoutée hein, par rapport peut-être à nos concurrents, hein, on peut dire que nos destructeurs sont très fiables. Hein. Ils ont une réputation de grande stabilité et de fiabilité sur le marché. La vie utile d'un destructeur Intimus est longue. Bon, c'est une fabrication allemande, donc c'est vrai qu'on a des destructeurs qui fonctionnent depuis près de 10 ans sur le marché sans problème. C'est un avantage et parfois c'est pas quand ça dure trop longtemps, mais c'est vrai que la fiabilité d'un destructeur Intimus est très importante. C'est dû au cylindre de coupe. Hein. On utilise un acier spécifique pour nos cylindres de coupe qui ont une vie utile très longue. On garantit jusqu'à 30 ans les cylindres de coupe des destructeurs Intimus fabriqués en Allemagne. On a, au niveau de notre technologie, hein, de nos connaissances, euh, des cylindres de coupe qui fabriquent les plus petites particules du marché. Hein. C'est vrai que Intimus a des performances, on va le voir un peu plus en avant dans la présentation, au-dessus de la moyenne. Hein. On a des plus petites particules sur certains niveaux de coupe.
Et on a une vitesse de coupe bien supérieure à nos concurrents aussi, hein. Donc ça, c'est important de s'en rappeler. C'est des arguments réels, techniques, qui font que nos destructeurs sont plus performants, robustes, donc grande fiabilité et grande performance des destructeurs Intimus. Là, on voit visuellement ce qu'est un destructeur Intimus. Là, bon, c'était ce que je vous expliquais, non, les différentes informations au niveau des couleurs, hein, quand l'utilisateur met trop de papier, donc il est informé par le destructeur. Là, c'est le petit panneau donc, de contrôle qui est là, qui est très intuitif, qui indique exactement ce qui se passe. Là, c'est notre développement spécifique pour amortir au maximum le bruit de la destruction. Bon, bien sûr, nos destructeurs ont tous des roues pour pouvoir les bouger facilement dans une pièce. Et puis le réceptacle, vous voyez, c'est un réceptacle très simple avec un sac, donc un sac plastique, comme une poubelle, qu'on peut changer rapidement, le sac, quand le destructeur est plein, donc quand c'est indiqué sur le petit panneau. Pour ceux qui peuvent se déplacer, qui viennent dans nos locaux de temps en temps, on est équipé avec un destructeur pas très loin de l'équipe commerciale et vous pouvez venir le tester sans problème. Voilà, vous verrez justement, si vous mettez trop de papier, vous verrez ce qu'il vous dit. Et c'est très intuitif, c'est fait pour vraiment pour indiquer aux utilisateurs comment utiliser un destructeur. Mettre trop de papier, ça ne sert à rien. Ça lui fait perdre du temps, de toute façon, parce qu'il va en arrière, il reprend. Donc, c'est très important de savoir comment utiliser un destructeur. Là, on rentre dans le vif du sujet. Je pense que ça, c'est une information qui vous intéresse tous. Positionnement Intimus sur le marché. J'ai donc positionné nos produits par rapport à la concurrence, donc des produits similaires. C'est HSM, évidemment, Cobra, Idéal. C'est des informations qui se trouvent sur la web de Carole Bureau, donc vous aurez l'occasion de le regarder en détail. Simplement, pour vous montrer, on est en capacité, en taille de coupe, en vitesse. Ce qu'il faut effectivement, quand on va vous parler de destructeur de documents, c'est de comparer ce qui est comparable. Si éventuellement on vous compare avec un produit maison, donc les produits à 60 euros, à moins de 100 euros, c'est pas les mêmes tailles de coupe, c'est pas la même endurance mécanique, c'est pas les mêmes normes, c'est pas les mêmes fonctionnalités. C'est surtout ça qu'il faut comparer. Donc là, on est vraiment sur des destructeurs professionnels et il faut aller sur les mêmes comparatifs. Au niveau des prix, vous les avez dans nos grilles, pas de difficulté. Le premier aujourd'hui, il est vendu à 655 euros hors taxe, prix d'achat chez vous, chez nous. Et il est bien positionné. Il reste bien positionné face à la concurrence. C'est des matériels qui sont endurants. Vous l'avez vu, Isabelle l'a indiqué, mais mécaniquement, il y a une vraie endurance mécanique. Voilà. Tout à fait. Il faut comparer, c'est ce qu'insiste Jean-Jacques, et moi j'insiste toujours avec mes distributeurs un peu partout dans d'autres pays. Il faut savoir comparer un destructeur. Vous avez toujours moins cher sur le marché, mais ça existe partout. Vous vendez d'autres produits, des produits de qualité, de valeur ajoutée, et vous avez toujours des concurrents qui sont moins chers. C'est pour ça que c'est important de pouvoir comparer les performances, les rendements des produits pour justement expliquer aux clients pourquoi votre produit peut-être est plus cher que celui qu'il a étudié parce que ce n'est pas le même niveau de solution. Il ne va pas lui donner le même service. Donc, moi, je connais mon marché, je connais les concurrents. C'est pour ça que j'ai positionné les produits par rapport aux solutions de nos concurrents qui existent sur le marché et qui peuvent se positionner au même niveau. Et donc, au même niveau de produit, nos solutions sont ou supérieures ou minimum équivalentes. C'est très important d'avoir cette photo de comment se positionnent les destructeurs Intimus. Si on regarde le 120, qui est un moyen de gamme pour les moyennes sociétés, on voit que le 120, le CP5 dont je vous parlais,
par exemple, sa vitesse, ses particules, son nombre de feuilles. On est toujours dans la moyenne ou au-dessus. On n'est pas en dessous. Des concurrents qui sont des concurrents allemands. HSM, c'est un concurrent allemand. Ideal aussi. Cobra, c'est un concurrent italien. C'est vraiment les premières marques qui se trouvent sur le marché. On se retrouve toujours, les quatre. On est toujours confrontés sur les appels d'offres un peu partout. Si on va voir, hop là, excusez-moi, le 130, c'est pareil. Vous voyez les tailles de coupe, les nombres de feuilles, la vitesse, les P5. Le P5, on est en général très bien positionné. C'est vrai qu'on a une vitesse de coupe très supérieure à nos concurrents. Parce qu'il faut savoir que plus on a une taille de coupe petite, c'est-à-dire que plus on doit faire des petites particules, plus la précision est importante pour pouvoir assurer ces tailles de particules, qu'on ait toujours les mêmes tailles de particules. Donc, nos concurrents, ce qu'ils font, eux, c'est baisser leur vitesse. Moins on va vite, plus on contrôle. Ce qui est difficile, c'est de contrôler la taille de coupe à haute vitesse. Intimus a toujours une vitesse supérieure à ses concurrents. Les clients ne sont pas toujours informés, les concurrents n'en parlent pas, étant donné qu'ils ont des vitesses de coupe beaucoup plus petites, beaucoup plus lentes. Ils n'en font pas un argument, donc on n'en parle pas de la vitesse de coupe sur le marché. Mais Intimus a un rendement beaucoup plus élevé que ses concurrents. L'utilisateur va mettre beaucoup moins de temps à détruire une quantité de papier avec un destructeur Intimus qu'avec un destructeur HSM, Ideal ou Cobra. Gardez cette information qui est importante parce que c'est un argument. Détruire du papier, c'est un temps passé. L'utilisateur, quand il a du papier à détruire, il va se mettre devant le destructeur, il va détruire les papiers. S'il est là pendant 5 minutes au lieu d'être là pendant 10 minutes, je pense que c'est plus intéressant pour lui. Donc, c'est vrai que c'était une information importante à retenir. On est beaucoup plus rapide que nos concurrents. Parfois le double. Ça dépend des niveaux de coupe, ça dépend des modèles. Si on va voir par exemple un 175, on est à 0,15 alors que nos concurrents, HSM, qui est un standard, on va pas le nier, sur la destruction, il est à 0,08. Donc, on est presque le double en vitesse. Donc, fiabilité et rendement. Ne pas oublier ces arguments. C'est des arguments très importants. Maintenant, on va parler directement de comment augmenter votre chiffre d'affaires. Pourquoi des destructeurs? Simplement, je sais pas, oui, hop là, il ne faut pas que j'aille trop vite. À qui vous pouvez vendre des destructeurs? Tout le monde se pose la question. Ok, d'accord, je vais rentrer des destructeurs dans mon catalogue, mais qui sont mes clients? Dans un premier temps, les clients des destructeurs sont les mêmes clients auxquels vous vendez des solutions d'impression ou des copieurs. Ce sont des départements dans les sociétés qui vont imprimer des documents. Donc, ils ont généralement une solution que vous leur avez déjà vendue ou vous êtes en train de leur vendre une solution. Pensez à mettre un destructeur en bout de ligne parce que quand on imprime ou quand on fait des photocopies, on peut avoir des mauvaises impressions ou des documents qui n'ont pas été correctement imprimés ou on en a trop imprimé. Et donc, il ne faut pas laisser ces documents sur la machine. On les récupère. Le mieux, c'est de les détruire plutôt que de les emmener, de les mettre dans une poubelle. Donc, en fait, un destructeur, c'est un complément naturel d'une station multifonction, copie, impression. Là, je vous ai mis... C'est un différenciateur, je complète ce que dit Isabelle, c'est un différenciateur aussi au niveau de vos offres. Aujourd'hui, vous pourrez très bien compléter vos offres avec un Intimus CP4 qui est à 655 € hors taxe. C'est pas ce qui pèse le plus lourd dans un financement. Ça vous permet de vous différencier par rapport à vos confrères et d'arriver et dire voilà, on vous propose un destructeur de documents pour la direction,
la direction financière générale. Même si aujourd'hui vos clients sont des TPE-PME, même une TPE-PME avec deux, trois personnes, bah, ça suffit, hein. C'est un destructeur pour tout le monde dans l'entreprise. Nous, c'est ce qu'on a fait. On l'a mis, on va dire, au niveau de notre open space et tout le monde l'utilise. Les deux plus gros utilisateurs sont notre DAF et notre directeur commercial, qui est connecté mais qui avait dit bonjour encore, mais il est là, vous inquiétez pas, Benoît, et c'est les deux plus gros utilisateurs. Donc ça a une grande utilité chez vos clients. Tout à fait. Hein, c'est une solution à proposer systématiquement maintenant, à intégrer dans vos offres. Hein. Et donc, le client qui n'a pas de destructeur, évidemment, c'est un client potentiel facile à convaincre. Il faut penser aussi qu'un destructeur de ce niveau n'a pas réellement de maintenance. Okay. Même si vous allez le mettre dans une offre de renting ou de leasing avec une maintenance globale, réellement, vous, en tant que fournisseur, vous n'aurez pas beaucoup à intervenir. Hein. Un destructeur, il n'y a pas une grande électronique, il n'y a pas de software, il n'y a pas d'actualisation. Le cylindre de coupe n'a pas besoin d'être nettoyé régulièrement, etc. Donc, en fait, C'est c'est un... garanti Isabelle. 3 ans, c'est garanti 3 ans sur les pièces? Isabelle, je Oui, t'avais pas entendu parler de la garantie encore. Bonjour à tous, parce que oui, Jean-Jacques, en effet, j'ai pas eu le temps de dire bonjour encore. Merci Benoît, ton Euh, intervention. Isabelle, je t'ai pas entendu parler de la garantie alors que c'est un point fort de votre gamme. oui, c'est nos destructeurs P4, P5 ont 3 ans de garantie. 3 ans de garantie fabricant. Hein, donc, Pièce. pièces, bien sûr. Par rapport à Ah, Carole Bureau, c'est pièces, oui. ouais. Puisque Donc c'est nous, très important de le comprendre. Il n'y a pas l'intervention dedans, mais c'est de la mécanique pure et dure. Et Euromaintenant, c'est en train de faire le nécessaire pour être en mesure de les maintenir. Mais vous avez une garantie 3 ans pièce sur les CP4, CP5. Donc ça veut tout dire à que fait. toute pièce défectueuse sur ce produit pendant les 3 premières années de sa vie sont prises en charge par la société Intimus. Et ne pas oublier qu'on a 30 années sur le cylindre de coupe. Ça paraît énorme, évidemment. C'est C'est énorme. beaucoup plus que la vie utile du destructeur. Hein. Et c'est beaucoup trop, Isabelle. Comment on va Ben faire pour oui, les changer? ben oui, mais bon, de toute façon, le marché a besoin d'évoluer sur les niveaux de sécurité. Ça nous fait aussi évoluer sur les ventes. Vous vendez un P4 aujourd'hui et dans 3 4 ans, vous vendrez peut-être un P5. Mais Ça a c'est l'air vrai bien, Qu'est-ce qu'il y a que comme, Isabelle. c'est du qu'est-ce made que in tu as comme Germany. consommable? Qu'est-ce que tu as comme consommable, Isabelle, sur ces types de périphériques? Alors, les consommables, ils étaient au début, c'est de l'huile et des sacs. OK? Donc Donc, d'office, vous avez une d'office, bouteille de 100 millilitres et 5 sacs, c'est ça? voilà, d'office sur le paquet, le paquet hein, qui accompagne chaque destructeur, c'est une petite bouteille d'huile de 100 millilitres et 5 sacs de réceptacles. Tout à fait, tout à fait. Isabelle, une question à Mhm. titre personnel. On est obligé Mhm. d'utiliser l'huile Intimus ou une huile de coupe classique fonctionnerait? Je ne vais pas vous dire que ça fonctionne qu'avec de l'huile Intimus. Ça fonctionne avec de l'huile destructeur. OK? Ok. On est correctement positionné en prix, donc c'est vrai on vend systématiquement nos huiles et nos sacs, hein, parce qu'on n'est pas plus cher que les autres. Et on est préoccupé de la qualité des consommables. Il faut faire attention, ne pas acheter n'importe quelle huile au bas prix quand même, hein, parce On que met pas de l'huile la, d'olive à l'intérieur. non, Vous- surtout pas, parce que et puis de l'huile écologique, hein, etc. Et aujourd'hui, c'est vrai que sur le marché, tout le monde parle de l'huile écologique. On ne recommande pas. L'huile écologique vit très mal. Elle vieillit mal. Elle se densifie. Elle devient grumeuse Oui, elle avec colle. le temps. Et donc, ça bouche, hein, ça peut créer une pâte sur les cylindres de coupe, et surtout quand vous avez un système de lubrification automatique. Là, ça devient désastreux. Il faut tout démonter, il faut tout nettoyer. Donc, bon, ce n'est pas obligatoire acheter un Timus, évidemment, mais si vous devez acheter de l'huile, de lubrification sur le marché, achetez de la qualité. Ne regardez pas les prix les plus bas, ce n'est pas le but. Merci Isabelle. Donc,
On À revient titre simplement. d'information, Isabelle, sur le côté gauche, là, je vois avocat notaire. Et tout à l'heure, tu parlais de CP4, CP5, etc. Est-ce qu'un avocat, on peut lui vendre un CP4 ou est-ce qu'on est obligatoirement sur un CP5? Non, ça dépend la sensibilité du client. Je crois qu'il y a une éducation aussi à faire de ses clients par les spécialistes qui vendent des solutions multifonctions et qui vont vendre maintenant des destructeurs. On recommande, nous, du P5 à ces professions-là. C'est quand même des Mais, informations importantes qui doivent détruire. Mais c'est vrai que le marché, entre guillemets, la concurrence, nous marque aussi le niveau de sécurité qui est accepté sur certains secteurs. Parce que souvent, alors pour le coup, je me Hum, permets de rallonger un peu cette Carotte Bureau Academy, mais nos partenaires qui nous ont consultés sur nos premières demandes en destructeur de documents mhm. nous ont demandé de la coupe croisée. Et coupe Oui, croisée, on arrive sur les CP4. oui. Et on a peu de demandes différentes de la part des clients. C'est-à-dire qu'un client demande de la coupe croisée parce qu'aujourd'hui, heureusement, ils ont Oui. été sensibilisés sur la destruction des documents. Mais un Hum. CP4 répond très bien à cette problématique de coupe croisée. Parce qu'on est encore aujourd'hui sur deux termes, hein. C'est la coupe fibre ou la coupe croisée. Les clients ne sont pas connaisseurs des différents niveaux de coupe croisée. Le marché aujourd'hui bouge beaucoup sur le P4 parce que les concurrents, entre guillemets, entrée de gamme chinois, qui ne sont pas au même niveau que les concurrents que je vous ai présentés, eux sont sur du P4. Ils, 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 ils font beaucoup de promotions sur le niveau P4. Donc, le marché ça devient du générique. On dit de la coupe croisée, c'est du P4. La coupe croisée, c'est pas que du P4, c'est pas vrai. La coupe croisée, c'est du P4, du P5, du P6, du P7. Tout ce qui est en coupe croisée, donc taille particule, fait partie de ce groupe. Donc, il faut expliquer au client aussi. Il faut visualiser pour le client la taille des particules. C'est pour ça que le document que l'on a mis sur le site, Carole Bureau, qui présente la taille des particules non, sur le dépliant, permet aussi d'orienter le client. On lui vend une solution pour détruire des informations importantes qui ne doivent pas sortir de leur environnement. Donc, P4, P5, je crois que la sensibilité du client, c'est aussi par rapport à son budget. Bon, il y a si le client ne veut pas dépenser plus, eh ben on va lui offrir le P4. Ce n'est pas la peine d'essayer de le convaincre. Maintenant, Isabelle, tu si. offres des P4? Non, on va Ah, lui, on va lui non, faut vendre. pas dire ça à notre réseau, hein. Si tu dis que tu commences à offrir des P4, on est foutu, Isabelle. On va lui vendre un P4. Mais si le client est sensible réellement à la destruction, il en est conscient, on va lui présenter le P5. On va lui expliquer la différence. Très bien, merci Isabelle. OK? Les banques, par exemple, les agences, c'est vrai que un P5 devrait être plus adapté qu'un P4. Mais ça dépendra le client, ça dépend de son budget aussi. Là, je reprends ce dont on vient de parler. À part les clients auxquels vous vendez déjà des solutions multifonctions, vous avez peut-être une opération et vous allez rajouter un destructeur comme un complément naturel de cette solution. Vous pouvez aussi prospecter des nouveaux clients pour les destructeurs. Tous les départements des sociétés, les différents niveaux, travaillent sur du papier. Tout le monde imprime, même si on dit qu'on imprime de moins en moins. C'est pas vrai. Les papiers continuent à circuler parce que c'est plus facile. Donc, c'est vrai que les objectifs, les clients objectifs, c'est les départements administratifs, les départements comptables, les départements commerciaux. Où là, vous avez un potentiel important. Vous aurez des clients qui ont peut-être déjà un destructeur. Okay. Le destructeur n'est pas arrivé sur le marché aujourd'hui. Il est là déjà depuis des années. Mais ils auront peut-être un destructeur coupe-fibre ancien
ils ont besoin de le renouveler avec un niveau de sécurité supérieur. Vous leur expliquerez. Ils appartiennent peut-être à cette catégorie des sociétés NIS 2 parce que ce sont des fournisseurs de ces sociétés dites stratégiques. Et donc, c'est important qu'ils aient peut-être un destructeur P5 et non pas un P2 ou un P3 qui peuvent avoir plus anciens. Donc, c'est vrai qu'il existe un potentiel réel dans ces départements des différentes sociétés que vous avez sûrement en client ou en client potentiel que vous pouvez visiter et déjà savoir un état des lieux, savoir qui a quoi. Déjà savoir s'ils ont des destructeurs, comment ils sont, petite taille, leur proposer un départemental quand vous voyez qu'il y en avoir 3 de petits rendements, leur proposer un départemental, un 130 ou un 175 d'un rendement supérieur, d'un niveau de sécurité supérieur, etc. La valeur ajoutée. Pour finir, simplement, pour vous faire, partager avec vous notre choix. Pourquoi Carole Bureau a choisi Intimus et pourquoi nous, on a choisi Carole Bureau. Ça a été réciproque. Je crois que on l'a vu durant cette présentation. D'abord parce que Intimus, c'est une fabrication allemande. Donc, c'est vrai que c'est une grande assurance de fiabilité. La réputation d'Intimus sur le marché, elle est connue par sa fiabilité. On a aussi des performances qui sont au-dessus de la moyenne. Donc, c'est vrai que c'est des arguments quand on rentre sur un marché qui existe, avec des concurrents qui sont des concurrents importants. Et c'est mieux d'avoir des arguments pour positionner nos produits face à la concurrence. Et vous les avez avec Intimus. Plus de feuilles, petite taille de particules, plus rapide en destruction. Un autre point important, c'est que la distribution de Intimus sur le marché français est une distribution organisée, contrôlée. Vous n'allez pas trouver les produits, les destructeurs Intimus à tous les prix. On n'est pas sur tous les e-commerce, ce n'est pas notre but. Nous sommes une fabrique, donc nous recherchons des partenaires professionnels à valeur ajoutée qui vont positionner nos produits à un prix correct, qui vont pouvoir les maintenir et qui vont aussi avoir les arguments pour les vendre. Ils ne vont pas aller baisser les prix simplement pour pouvoir gagner une affaire. Donc ça, c'est important. Je crois que pour votre propre business, vous n'allez pas avoir à lutter contre Intimus, ce qui n'est pas le cas avec les autres marques. Les autres marques sont présentes sûrement beaucoup plus sur le marché français, mais sont présentes à tous les niveaux. Vous trouvez un même produit à tous les prix, donc ce n'est pas facile de convaincre un client quand il peut voir le même produit à un autre prix, peut-être moins cher, sur un e-commerce qui n'a aucun service et aucune valeur ajoutée. Ce n'est pas le cas avec Intimus. Et pourquoi Intimus a choisi Carole Bureau? Parce que justement, le réseau de Carole Bureau est un réseau professionnel et spécialisé qui va savoir mettre en avant les arguments et vendre nos produits. Parce que Carole Bureau n'est pas un box moving, n'est pas un grossiste simplement qui achète et revend, sinon qu'il a une politique de fidélisation, d'accompagnement, de support à ses revendeurs. C'est important pour nous. Et puis parce que aussi Carole Bureau est très dynamique au niveau des communications, donc il donne une visibilité plus importante à nos produits sur le marché, ce dont on a besoin aussi. Donc en fait, je pense que ce sont des accords gagnants pour les deux parties. Maintenant, on compte sur vous pour nous aider à développer tout ça. Il y a d'autres raisons pour lesquelles on a choisi aussi Intimus, c'est que déjà, ils sont sympathiques. C'est-à-dire que Isabelle et ses équipes répondent au téléphone, ont du conseil, sont pas toujours là pour nous pousser à prendre du stock et du stock et du stock. Donc c'est appréciable d'avoir un partenaire qui essaie de construire une relation à long terme avec des produits qui sont des produits fiables. Aujourd'hui, Carole Bureau distribue une marque Canon, a décidé de distribuer Vivitech. On essaie toujours de vous proposer des matériels qui se veulent fiables et haut de gamme. Ça, c'est très important. Et puis, le dernier point qui m'a convaincu quand on discutait de mettre Intimus, c'est l'étendue de la gamme.
Nous, on a fait le choix de mettre au catalogue donc les produits qui répondent le mieux à votre typologie de client, les avocats, les notaires, les agences IMO, tous les clients qu'on équipe au quotidien avec les produits d'impression ou les produits d'affichage dynamique et interactif. Mais vous l'avez vu en introduction, Isabelle a aussi dans son catalogue une gamme pure appel d'offres avec des produits qui sont un peu différents des produits d'entrée de gamme que vous avez pu voir à la journée porte ouverte chez Canon, mais aussi des produits professionnels. Et donc, on a une telle largeur de gamme avec un tel professionnalisme d'Intimus que ça a fini de nous convaincre de travailler avec eux. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Des Là, produits, de l'accompagnement, c'est ce voilà. qui fait qu'on choisit Intimus. Alors, je vais juste reprendre cette slide, Isabelle. Mhm. On met, comme l'a indiqué Isabelle en introduction, on met beaucoup d'outils à votre disposition. En plus de l'accompagnement que vous pouvez avoir aux côtés d'Isabelle et de nos équipes sont aussi formées sur la gamme, donc ils sont à même de pouvoir vous répondre et vous proposer des matériels. Néanmoins, quand vous êtes un peu en mode projet ou si vous avez des questions, au-delà de ce qu'on vous met à disposition, vous pouvez tout retrouver sur le portail partenaire. Donc vous allez rentrer vos identifiants et directement sur notre site, vous allez télécharger un package. Dans le package que vous récupérez, vous allez avoir un PDF qui va synthétiser les tailles de coupe que vous allez pouvoir avoir par matériel. Ça, c'est important parce que c'est vrai que nous, on a des exemples de tailles de coupe que vous pouvez retrouver dans nos locaux. C'est des documents qu'on peut pas, qui est difficilement partageable, mais directement sur le PDF, vous avez une idée de ce que peut réaliser effectivement les destructeurs Intimus. Il y a la documentation technique, il y a des comparatifs effectivement avec la concurrence, pourquoi détruire vos documents. Donc on a tout ce qu'il faut effectivement en termes de documentation. S'il vous manque des supports de présentation, si vous manque des éléments, vous hésitez surtout pas, on est là pour vous aider. Vous pouvez joindre nos équipes à tout moment sur le sujet. Moi, je me ferai aussi un plaisir de vous le représenter. Si on doit aussi former des équipes, des personnes chez vous, n'hésitez pas, on est à vos côtés. Voilà. Du coup, on va passer à la partie questions-réponses. Est-ce qu'il y a des questions, des questions, pardon, dans un premier temps, qui nécessiteraient des réponses de notre part? Je vois que Et dans le fil espérons de qu'on les questions, ait. je vois que dans le fil des questions, il n'y en a pas eu. S'il y a des points sur lesquels on n'a pas été clair, n'hésitez pas, on peut y revenir dessus. À vous la parole. Tout est clair. Tout semble clair. Tout semble Pas de clair, oui. questions? Je vois dans le fil des participants. Tiens, Nicolas, Martin, est-ce que tu as des questions? Est-ce que c'est clair pour toi? Ouais, salut Jean-Jacques. Ouais, très bien. Ouais, je suis arrivé un peu en retard, hein, je suis navré, mais le Bon, lundi c'est matin, ça. enregistré, tu pourras retrouver Ouais, la c'est ce que j'allais te présentation. demander, ouais. Ouais, parce que Tu pourras j'ai pas retrouver. suivi le début, mais bon, ça fait rien. Mais merci pour cette présentation. Les questions, il y en aura certainement peut-être au fur et à mesure de nos prises de contact. Enfin, j'en ai déjà, Jean-Jacques, mais je t'en ferai part tout à l'heure. Mais merci pour cette présentation, en tout cas. Et puis, j'ai bien saisi que vous étiez à nos côtés. Voilà, merci. Merci, Merci à vous. Nicolas. Oui. D'autres questions? D'autres participants qui pourraient, qui auraient des questions? Ou est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que Si c'est vous avez clair. déjà vendu des destructeurs? Est-ce que vous avez déjà des Alors solutions à moi, votre catalogue? Moi, j'ai commencé déjà à en parler effectivement à des clients dans le domaine de la banque. Et ce que je voulais te poser comme question, Jean-Jacques, c'est est-ce qu'il y a possibilité de faire des essais, par exemple? C'est un client qui m'a posé la question. Hum. Alors, est-ce qu'on peut faire des essais, Isabelle? Est-ce qu'on peut l'avoir en test, par exemple, pendant un mois? Est-ce que c'est quelque chose qui peut rentrer dans votre offre? C'est vrai que c'est pas un produit simple à déplacer quand même, hein. C'est pas une petite imprimante. Nous, sincèrement, dans les autres pays, les autres marchés que moi je gère, ils font pas normalement de tests avec les destructeurs. Euh, Parce que l'utilisation d'un destructeur est simple. Si le client peut avoir un doute, ça sera peut-être par rapport à ses employés qui vont devoir changer leur habitude de travail.
et donc utiliser un destructeur systématiquement pour détruire leurs documents. Ce qu'on va Moi, peut-être je faire, vais c'est faire une réponse simple Mm. à cette question. Tout dépend aussi du potentiel du dossier. C'est-à-dire que si pour exact. vendre un CP4, un 85 CP4, il faut prêter un 85 CP4 et qu'on n'en a pas d'ouvert, c'est un peu compliqué. Après, si on a un dossier d'appel d'offres où il y a 1000 machines et qu'on a le produit en stock, oui, on peut étudier la question d'envoyer un 120 CP, 125, 120, tu vois, j'ai encore du mal, 120 CP5 à un partenaire pour qu'il fasse une phase de test. Tout dépend de l'envergure du dossier. On ne va pas pouvoir prêter des destructeurs de documents à tout le Non, non, monde. j'entends. Non. Après, c'est des solutions qui peuvent être coûteuses si il y a du volume. Donc évidemment, envisager un prêt est tout à fait possible. C'est des produits qui seront livrés en palette. C'est juste une tête d'impression à poser sur son meuble. Donc c'est des choses qui sont faisables. Après, il faut qu'on les maîtrise parce qu'un produit comme ça voyage bien à partir du moment où il est bien préparé. Donc il faudra avoir la garantie que nous, on vous l'envoie bien, ça, il n'y a pas de doute. Après, il faut aussi qu'il rentre bien chez nous. Donc voilà, c'est envisageable sans aucun problème. On Il va faut faire bien des le dire. vidéos, parce qu'on en a un à notre bureau et c'est vrai qu'au niveau applicatif, une vidéo c'est assez parlant. Si c'est nécessaire à un moment donné, il faut aussi regarder dans ce sens-là. On va regarder aussi avec Isabelle si on peut faire une offre showroom parce qu'à un moment donné, au niveau national, faire des prêts au niveau national, c'est compliqué parce que des partenaires, on en a énormément et c'est pas des matériels qui sont amenés, on va dire, à faire des allers-retours. Donc l'idée, ce serait plutôt de partir sur des offres showroom. Vous avez besoin à un moment donné de le montrer. L'investissement en offre showroom, c'est jamais ce qui est le plus coûteux pour vous. Par contre, ça vous permet d'avoir un matériel chez vous, dans vos locaux. Vous pouvez faire venir vos clients dans vos locaux pour le montrer. Et c'est beaucoup plus simple de le faire localement, plutôt que de dire, bah, à un moment donné, je dois faire déplacer mon client, que ce soit chez mon grossiste ou chez le constructeur, c'est plus compliqué. Ça, on va pouvoir le faire dans un premier temps avec la vidéo pour susciter l'intérêt, dire voilà ce que fait la machine. Si le client veut aller encore plus loin, pour une machine, il faut rester effectivement sur la vidéo. Je pense que ça suffit. Maintenant, si vraiment il veut le voir, faudra essayer de regarder pour investir sur des matériels showroom. Mais ça, on revient vers vous, Et, on discutera le sujet. Et on a aussi la possibilité d'avoir des échantillons. Oui, Isabelle c'est en ça, avait des montré à la particules. journée porte ouverte Mm. des échantillons de disques durs qui ont été détruits, de particules détruites en CP4, Parfait. CP5, CP6, CP49, qui Mm. n'existent pas encore, mais c'est de la poussière d'étoiles que nous donne Isabelle. Et donc, on a beaucoup d'outils qui sont mis à disposition par Intimus pour vous aider à référencer leurs produits et à gagner des dossiers avec eux. Tout à fait. À visualiser, parce que ça dépend. Un client veut tester un produit, pourquoi? Parce qu'il veut voir comment il fonctionne réellement, il veut voir le résultat, il veut le voir dans son organisation, comment ses employés l'utilisent. C'est-à-dire qu'il y a différentes raisons Vous nous pourquoi cassez les un pieds client veut tester. Oui, tout à fait, moi aussi. aussi. C'est pour Ça ça que arrive. c'est pas un produit que l'on prête normalement pour une présentation. Ça sera peut-être un produit qu'on prête quand il y a vraiment une opération importante. Et c'est Carole Bureau qui verra ça avec vous. Nous, depuis Bon, l'Allemagne, on a plus de mal. je pense que c'est essentiellement pour voir le rendu, enfin le résultat effectivement des particules qui sont obtenues après destruction. C'est essentiellement pour ça qui souhaiterait le tester, en tout cas pour ce qui me concerne moi. On pourra Ok, en faire donc Je une comprends. enveloppe de particules si voilà, nécessaire. Il n'y a pas de problème. il faut mieux On fait une les enveloppe de envoyer. Mais particules. Jean-Jacques, peut-être que c'est ça, ouais, peut-être que c'est ça, Ouais, c'est ouais, d'avoir un alors tu échantillon verras, de. on a commencé à faire une petite vidéo avec Guillaume chez nous. On a fait une petite vidéo, alors c'est vidéo téléphone, hein. Pour moi, c'est ce qui représente l'usage au quotidien le plus représentatif. On a fait une vidéo où on détruit, on va dire, des documents, on ouvre le meuble et à l'intérieur, vous voyez le résultat des particules broyées. Ça, c'est des choses qu'on peut envoyer, bien évidemment, donc sans problème. C'est les particules. Comme ça, le client verra le rendu. Il veut toucher, sûrement. C'est pour C'est ça ça. il veut les voir. OK. Si Ok, vous n'avez merci. pas d'autres questions, on va clôturer notre Carole Bureau Academy, Intimus, destructeur de documents. Et je vais en profiter pour présenter, si tu peux aller sur la slide suivante, Isabelle, la prochaine Carole Bureau Academy,
Donc rendez-vous le 17 novembre. On aura à cette date la présentation des nouveaux écrans interactifs Vivitech et affichage dynamique. Donc réservez cette date-là. Les communications vont bientôt arriver pour vous permettre de garder effectivement cette date à vos agendas pour développer effectivement les ventes des écrans interactifs, qui est un marché qui se développe énormément aujourd'hui à nos côtés. Voilà. Merci Isabelle pour ta présentation. Merci à vous tous. J'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé. Pas du tout, c'était très bien. Merci à tous et à très toutes bien, d'avoir été au Isabelle. rendez-vous. Merci, merci. Et surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions, des opérations, face à des concurrents, besoin d'arguments, n'hésitez pas surtout à revenir vers moi au travers de Benoît, de Jean-Jacques, de Guillaume. Et Ne bonne t'inquiète journée à pas, tous. nos revendeurs n'hésitent jamais à nous Ok, consulter. Merci beaucoup à tous. très Je bien. vous souhaite une excellente semaine, de très bien terminer ce mois qui est très très actif de notre côté, beaucoup de business. Donc continuez comme ça et nous, nos équipes sont en pleine forme pour finir ce mois sur les chapeaux de roue. À très bientôt. Merci à tous. Merci. Très bonne Au semaine. revoir tout le monde. Au revoir.